Voilà ce que l'on ressent quand on est trahi. Cette phrase résonnait dans ma tête tandis que je fixais l'écran de son ordinateur, les yeux brûlants de larmes. Il était 16h23, un mardi, et mon monde venait de s'écrouler. Je m'appelle Ruby, j'ai 28 ans et, jusqu'à il y a 3 heures, je pensais avoir une relation formidable avec Jake, mon petit ami depuis 4 ans. Nous vivions ensemble à Portland depuis 2 ans, et il était... Eh bien, il était censé être l'homme de ma vie. Tout a commencé lorsque j'ai décidé de quitter le travail plus tôt pour lui préparer une surprise d'anniversaire. J'ai acheté les ingrédients de son gâteau au citron préféré avec des mûres, j'ai décoré notre appartement avec des photos de nous, et j'ai même acheté des billets pour ce concert qu'il voulait en voir. J'étais tellement excitée que je n'ai même pas remarqué les messages qui arrivaient sur son portable pendant que j'étais dans la cuisine. Je regrette déjà ce que nous avons fait hier soir. Quand pourrons-nous nous revoir? Il ne se doute de rien? C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je suis restée paralysée, tenant une spatule couverte de glaçage, tandis que les mots sur l'écran brillaient comme des néons. Des messages des Amber, avec des photos que je ne pourrai jamais effacer de ma mémoire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué à lire. Apparemment, cela faisait des semaines que cela durait. Des semaines. Et j'étais là, à préparer une surprise d'anniversaire comme une idiote. Le pire, c'est qu'elle n'était pas la première. Ce n'était pas la première. J'ai trouvé d'autres conversations, d'autres femmes. Une histoire de trahison élaborée et soigneusement cachée pendant des mois. Juste là, sous mon nez. Quand Jake est rentré à la maison, il a trouvé ses affaires empilées devant l'appartement. Nous avons eu la dispute la plus intense de ma vie. Il a d'abord nié, puis minimisé, puis essayé de me reprocher de violer sa vie privée, et enfin claqué la porte, n'emportant qu'une petite valise et jurant de revenir chercher le reste de ses affaires. C'est alors que j'ai réalisé qu'il avait laissé son ordinateur derrière lui. Son précieux ordinateur de jeu, où il passait des heures et des heures à jouer à Minecraft, Pokémon Géo, et tous ces jeux qu'il aimait plus que moi, apparemment. Je me suis assis sur sa chaise, encore chaude, et quelque chose en moi s'est juste brisé. Vous connaissez ce moment dans les films où le protagoniste fait une dépression, puis se relève totalement transformé? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Les larmes coulaient encore sur mon visage, mais mes doigts tapaient avec une précision mortelle. J'ai commencé par ouvrir Minecraft. Je savais à quel point ces mondes comptaient pour lui. L'un d'entre eux avait nécessité plus de 3 ans de travail, une réplique entière de Winterfell, dans Game of Thrones, qu'il montrait fièrement à tous ceux qui voulaient la voir. Cliquer. Effacer. Confirmer. Monde après monde, tous ces châteaux, villes et constructions méticuleuses disparaissaient en quelques secondes. Puis j'ai ouvert Pokémon Géo. Il était fier de sa collection de Pokémon rares, dont certains avaient été obtenus en voyageant ensemble. Je me souviens être resté 2 heures sous la pluie à Chicago pendant qu'il chassait un méo rare. J'ai commencé à les supprimer, un par un. Des centaines. Il y avait plus, beaucoup plus à faire. Mais tandis que je démantelais méthodiquement les mondes numériques auxquels il tenait tant, une question me taraudait l'esprit. Était-ce suffisant? Il avait trahi ma confiance de la pire façon possible, m'avait menti en me regardant dans les yeux, avait dormi à côté de moi après avoir été avec d'autres. Ce que je faisais était-il vraiment une vengeance suffisante? Et surtout, que pouvais-je faire d'autre pour qu'il ressente au moins une fraction de la douleur qu'il me causait? Si vous avez vous aussi été trompé et que vous vous demandez comment réagir, ou si vous appréciez simplement cette histoire de vengeance numérique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de ce genre. Car, croyez-moi, ce qui suit est encore plus satisfaisant. Alors que je supprimais un par un les Pokémon de Jake, mon téléphone a sonné. C'était ma meilleure amie, Mia, qui était aussi technicienne informatique. J'ai répondu d'une voix étranglée. Ruby, on dirait que tu as pleuré. Il m'a trompé, Mia. Pas avec un, mais avec plusieurs, ai-je répondu, essayant de garder mon calme tout en continuant à cliquer méthodiquement sur l'écran. Il y eut un bref silence. Ce fils de... J'y vais tout de suite. 30 minutes plus tard, Mia était assise à côté de moi, une bouteille de vin rouge ouverte sur la table. Elle a observé le massacre numérique que j'étais en train de faire, et au lieu de m'arrêter, a ouvert son propre ordinateur portable. « Laisse-moi t'aider », dit-elle en me tendant la main. Je peux faire beaucoup plus de dégâts qu'en supprimant simplement des profils. Ce que beaucoup de gens ignoraient à mon sujet, y compris Jake, c'est que j'avais toujours un plan B. Depuis que j'ai surpris mon ex en train de me tromper, il y a des années, j'ai commencé à garder tous les mots de passe importants pour une relation. Pas par méfiance, mais par précaution.
Jack appelait ça mon « adorable manie », sans imaginer qu'un jour elle serait utilisée contre lui. Tiens, j'ai tendu à Mia un petit carnet où j'avais méthodiquement noté tous ses mots de passe. Il utilise le même mot de passe pour pratiquement tout. Mia a souri, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Quel amateur! Pendant que je poursuivais ma destruction de Pokémon Géo, supprimant enfin définitivement son compte et envoyant cet email sarcastique, Mia se connectait à son Spotify. Il a 47 listes de lecture soigneusement organisées ici, a-t-elle commenté. Certaines contiennent des milliers de chansons. Cela a dû lui prendre des années pour les mettre en place. Il a toujours dit qu'il pourrait travailler comme DJ s'il le voulait, ai-je répondu avec amertume. Effacez tout. Pendant que nous travaillions, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Jack s'est finalement rendu compte que son Pokémon Géo avait disparu et il a paniqué. Astérisque, qu'est-ce que tu as fait de mon compte? J'ai des Pokémon rares que je n'aurai plus jamais. Je l'ai ignoré. J'étais trop occupé à chercher sa collection physique de cartes Pokémon, celle qu'il gardait dans une boîte spéciale dans son bureau et qu'il tenait comme si elle était faite de cristal. Je l'ai trouvée et l'ai soigneusement cachée au fond de mon armoire. Il penserait probablement que je l'avais oubliée chez un ami. Quel est le plan pour son Instagram? Demande Mia. C'est là qu'il a le plus de followers, non? Jack avait environ 8000 followers sur Instagram, où il postait ses « aventures » dans le domaine des jeux et des trucs geeks. Beaucoup de ses followers étaient des filles, je comprenais maintenant pourquoi. J'ai quelque chose de spécial en tête pour ça, ai-je répondu en buvant une gorgée de vin. Il s'inquiète toujours de son image publique. Voyons à quel point il s'en préoccupe maintenant. Je me suis rapidement connecté à son compte, j'ai changé sa bio en « serial cheaté avoué » et son nom d'utilisateur en « Ima pathétique serial chéaté ». Puis j'ai changé sa photo de profil pour la terrible photo que j'avais prise de lui dormant la bouche ouverte lors du voyage à Seattle. Celle qu'il m'a supplié d'effacer. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, dit Mia en me serrant l'épaule en signe de solidarité. Depuis combien de temps étiez-vous ensemble? 4 ans, ai-je répondu en ressentant une nouvelle vague de colère. 4 ans. Et tu sais ce qui est pire? La semaine dernière, j'ai trouvé une bague dans la poche de sa veste. Je pensais qu'il allait me demander en mariage le jour de son anniversaire. Mia est abasourdie. Quel salaud! Il allait te demander en mariage alors qu'il te trompait? Apparemment, oui. C'est typique de lui. Il essaie de sauver les apparences tout en faisant en sorte que tout s'écroule en coulisses. Mon téléphone a de nouveau vibré pour un appel de sa part. Je l'ai rejeté et l'ai mis en mode silencieux. Et son Discord? Demande Mia. Il n'y passe pas des heures aussi? Jack avait plusieurs serveurs Discord, dont certains qu'il administrait lui-même. Je me suis facilement connecté à son compte et j'ai commencé à quitter tous les groupes, en supprimant les conversations au fur et à mesure. Il va devenir fou quand il va l'apprendre, commenta Mia avec un sourire sinistre. C'est le plan, ai-je répondu en terminant mon verre de vin. À ce moment-là, mon interphone a sonné. C'était Jack, furieux, qui demandait à entrer pour « discuter ». Je l'ai complètement ignoré. Est-ce qu'il croit que ça va finir comme ça? Ai-je murmuré, plus à moi-même qu'à Mia. Qu'il va frapper à ma porte, me manipuler avec des excuses bidons, et que tout rentrera dans l'ordre. Qu'est-ce que tu as prévu d'autre? Demande Mia, visiblement curieuse. Ce n'est que le début, répondis-je, sentant un calme étrange m'envahir. Il n'a toujours pas compris qu'il n'a pas affaire à l'une des filles qu'il peut facilement tromper. Et quand il s'en rendra compte, eh bien, il sera trop tard. L'interphone s'arrête enfin de sonner. Mia sourit à nouveau, cette fois avec une lueur d'admiration dans les yeux. Tu sais ce qu'on dit, n'est-ce pas? L'enfer n'a pas de fureur comme une femme trahie. Alors que Jack pensait probablement que je ne faisais qu'une crise de colère temporaire qui allait bientôt passer, je savais que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il n'avait toujours aucune idée de ce que j'avais découvert dans son historique de navigation, ni des personnes à qui j'avais parlé de ses activités. Et en y réfléchissant, il était peut-être temps de jeter un coup d'œil à ses courriels professionnels. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son des vibrations incessantes de mon téléphone portable. 36 appels manqués, 54 SMS et d'innombrables notifications sur tous mes réseaux sociaux. La tempête Jack avait commencé. Tu as gâché ma vie. C'était le message le plus poli parmi toutes les insultes qu'il avait envoyées. Apparemment, il avait découvert ce qui était arrivé à son Instagram lors d'une réunion de travail,
lorsqu'un collègue avait demandé, devant tout le monde, pourquoi son profil indiquait qu'il était un « traître pathétique ». Mia est arrivée avec du café et des beignets. Comment se porte notre guerrier numérique aujourd'hui? Mieux que je ne l'espérais, ai-je répondu, me surprenant moi-même. Et il est exactement comme nous l'avions prévu, complètement hors de contrôle. Mia a souri et m'a montré son téléphone. La modification que nous avions apportée à l'Instagram de Jake était devenue virale dans notre cercle social. Les gens partageaient des captures d'écran et demandaient ce qui s'était passé. Certains amis communs avaient déjà commencé à faire le lien. Ce n'est que le début, a déclaré Mia, en ouvrant son ordinateur portable. Vous vous souvenez de son courriel professionnel auquel nous avons accédé hier? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Jake travaillait comme responsable marketing pour une entreprise technologique plutôt conservatrice. Apparemment, il utilisait sa messagerie professionnelle pour organiser des réunions avec ses maîtresses, en violation totale de la politique de l'entreprise. Nous avons suffisamment de preuves pour envoyer un courriel anonyme au service des ressources humaines, suggère Mia, nous ne mentons sur rien. Il ne s'agit que de ses propres courriels. J'ai hésité un instant. Cela pourrait affecter sa carrière. Puis je me suis souvenu qu'il avait dormi à côté de moi pendant des semaines après avoir été avec d'autres femmes. Il avait prévu de me demander en mariage tout en me trompant. J'ai décidé de le faire. Alors que Mia compilait les courriels les plus incriminants, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu. « Ruby, tu as perdu la tête ?» La voix de Jake tremblait de colère. « Mon Minecraft, mes Pokémon, mon Instagram. Tu as une idée du temps qu'il m'a fallu pour construire tout ça? À peu près le même temps qu'il t'a fallu pour construire une fausse relation avec moi tout en couchant avec d'autres, » répondis-je calmement. C'était une erreur. Les gens font des erreurs. A-t-il crié, la voix brisée. Ces mondes Minecraft ont été créés pendant des années. Mes Pokémon rares. Jake, l'interrompis-je. Penses-tu vraiment que tes petits jeux ont plus d'importance que ce que tu m'as fait? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Écoute, on peut régler ça, dit-il finalement, sa voix prenant ce ton persuasif qu'il utilisait pour manipuler les gens. Je sais que j'ai fait une erreur, mais ça ne doit pas se terminer comme ça. J'avais des projets pour nous, Ruby. De grands projets. Comme la bague de fiançailles que tu as achetée pendant que tu me trompais. Ai-je demandé. Silence à nouveau. Comme tu. Tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses, Jake. Tu ne l'as jamais été. À ce moment-là, Mia a hoché la tête. L'email au RH avait été envoyé. Oh, et Jake, ai-je poursuivi, tu devrais vérifier ta messagerie professionnelle. Quelque chose me dit que ta journée est sur le point d'empirer. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. Je me suis sentie étrangement légère. 2 heures plus tard, le téléphone de Mia a sonné. C'était Ethan, un ami commun qui travaillait pour la même entreprise que Jake. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, dit Ethan, contenant à peine son excitation. Jake a été convoqué à une réunion d'urgence avec les RH. Il est parti en emportant une boîte contenant ses affaires. Il semble qu'il ait été licencié pour comportement inapproprié. Je regarde Mia, qui semble réellement surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils agissent si rapidement. Apparemment, il était déjà dans les cordes, a expliqué Ethan. Il y avait déjà eu des plaintes concernant des comportements inappropriés avec des stagiaires féminines. Votre courriel a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors qu'Ethan continuait à parler, j'ai reçu une notification. Amber, la femme avec laquelle Jake me trompait, m'avait trouvé sur Instagram et m'avait envoyé un message. Je n'avais pas réalisé qu'il avait une petite amie. Il m'a dit qu'il était célibataire. Je suis désolée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Ce n'était pas ta faute. Il nous a menti à tous les deux. Peu après, j'ai reçu 2 autres messages similaires d'autres femmes. Apparemment, elles avaient toutes vu l'Instagram modifié de Jake et faisaient le lien. Tu sais qu'il fait courir le bruit que tu es folle, n'est-ce pas? A commenté Mia. Bien sûr que oui, ai-je répondu. C'est ce que les hommes comme lui font toujours quand ils se font prendre. J'ai décidé d'aller plus loin. J'ai rassemblé tous les messages des femmes avec lesquelles Jake me trompait, j'ai omis leurs noms et leurs informations personnelles, et j'ai publié des captures d'écran sur mon propre Instagram avec la légende. Pourquoi j'ai rompu avec mon petit ami? Et non, je ne suis pas folle. En moins d'1 heure, les notifications ont commencé à affluer. Les amis de Jake, ses connaissances et même sa famille voyaient la vérité.
Sa propre sœur m'a envoyé un message pour s'excuser de son comportement. Comment te sens-tu? A demandé Mia, alors que nous regardions le chaos social se dérouler. Comme si je retrouvais enfin mon pouvoir, ai-je répondu honnêtement. Il m'a fait me sentir si petite, si inutile, et maintenant, il doit faire face aux conséquences de ses propres actes. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message de Jake. Tu as gagné. J'ai perdu mon travail, mes amis m'ignorent, ma famille est déçue et j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi dans mes jeux. J'espère que tu es heureux maintenant. J'ai regardé le message pendant un long moment avant de répondre. Je ne suis pas heureux de ta souffrance, Jake. Je suis heureux que tu vois enfin la vérité et que tu aies la force d'aller de l'avant. Contrairement à toi, je vais reconstruire ma vie avec honnêteté. Et pour la première fois depuis que j'ai découvert la trahison, je n'ai pas pleuré en pensant à lui. 6 mois plus tard, j'étais assise dans un café ensoleillé du centre-ville de Portland, en train de passer en revue les plans de ma nouvelle entreprise de sécurité numérique. Après tout ce qui s'est passé avec Jake, je me suis découvert une passion pour aider les gens à protéger leur vie numérique contre les intrusions et les manipulations, qu'il s'agisse de partenaires abusifs ou de criminels en ligne. Ruby Shen, la nouvelle coqueluche de l'écosystème technologique de Portland, dit Mia en faisant glisser un journal local sur la table. Il y avait un article sur moi et mon entreprise, soulignant comment j'ai transformé une expérience traumatisante en une entreprise florissante. Je lui ai répondu en souriant que cela me paraissait encore surréaliste, d'un cœur brisé à un PDG en moins d'1 an. La vie après Jake s'était développée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Après cette semaine chaotique, j'ai utilisé mes économies pour suivre un cours intensif sur la sécurité numérique. Mon expérience personnelle, combinée aux compétences nouvellement acquises, a donné naissance à l'idée de Lockbox, un service spécialement destiné aux femmes qui avaient besoin de protéger leur vie numérique lors de séparations compliquées. Tu as entendu parler de Jake? Demande Mia en remuant son café. J'ai levé un sourcil. Non. Et honnêtement, je n'ai pas vraiment cherché. Eh bien, il a enfin trouvé un nouveau travail, à la boutique de jeux du centre commercial. Il vend des cartes Pokémon aux enfants, dit-elle avec un léger sourire. C'est ironique, étant donné que tu as toujours sa collection en réserve. Cette collection de cartes Pokémon était toujours au fond de mon armoire. J'ai pensé à la rendre plusieurs fois, mais quelque chose m'en a empêché. Ce n'était pas de la méchanceté, je ne voulais tout simplement pas avoir de contact avec lui. Ethan m'a dit que Jake avait essayé de revenir dans l'industrie technologique à plusieurs reprises, mais que l'histoire de son licenciement pour mauvaise conduite le suivait partout, poursuit Mia. Il semble qu'il ne puisse pas entretenir de relations non plus. Les femmes de la ville connaissent sa réputation maintenant. J'ai acquiescé, ressentant un étrange mélange d'émotions. Ce n'était pas de la joie face à sa souffrance, mais le sentiment que la justice avait prévalu d'une manière ou d'une autre. Tu sais ce qui est le plus étrange, ai-je commenté, je ne ressens plus de colère. Ni de tristesse. C'est comme s'il était un personnage d'un livre que j'ai lu il y a longtemps. Mia m'a tendu la main et l'a serrée. C'est une vraie guérison. Mon téléphone a vibré. C'était un courriel d'un investisseur intéressé par l'expansion de Lockbox sur la côte est. Notre réunion de financement de série a été prévue pour la semaine suivante, et les signes étaient extrêmement positifs. Le meilleur, dis-je en montrant le courriel à Mia, c'est que je ne fais plus de cauchemars sur le fait d'être trahi ou abandonné. Maintenant, quand je me réveille au milieu de la nuit, c'est parce que j'ai trouvé une nouvelle idée d'entreprise. Nous avons ri. Notre moment a été interrompu lorsqu'une femme s'est timidement approchée de la table. Excusez-moi, êtes-vous Ruby Shen? De Lockbox? J'ai confirmé avec un sourire. Je voulais juste vous remercier personnellement, dit-elle, visiblement émue. Votre application m'a aidé à sortir d'une relation abusive sans perdre l'accès à mes documents numériques. Vous m'avez littéralement sauvé la vie. Après son départ, Mia m'a regardé avec admiration. Vous voyez, vous avez transformé la douleur en but. C'est rare. En fait, j'ai reçu des messages de ce genre presque chaque semaine. Des femmes, et quelques hommes, qui avaient trouvé la force grâce aux outils que j'avais créés. Chaque histoire me confortait dans l'idée que j'avais choisi la bonne voie. La semaine dernière, la mère de Jake m'a contactée. Contrairement à ce que j'attendais, elle n'était pas en colère, elle était désolée. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas dans sa façon de gérer les relations, a-t-elle avoué. Je n'ai pas su l'éduquer correctement. Ce que vous avez fait était difficile, mais nécessaire. Il fait enfin face aux conséquences de ses actes.
Cette conversation a bouclé une boucle importante pour moi. Il ne s'agissait pas de se justifier ou d'approuver, mais de reconnaître la vérité. En quittant le café avec Mia, je suis passé devant un magasin d'électronique. Dans la vitrine, il y avait une affiche promouvant le nouveau Minecraft. Pendant une seconde, je me suis souvenu de cet après-midi de larmes où j'avais supprimé des mondes virtuels en pleurant de trahison. J'ai dit à Mia, 6 mois se sont écoulés depuis ce jour-là, j'ai parfois l'impression que c'est une éternité. C'est vrai, a-t-elle répondu. Tu n'es plus la même personne. Elle avait raison. La Ruby qui existait avant ce mardi fatidique a disparu à jamais. À sa place, il y avait quelqu'un de plus fort, de plus sage et, étonnamment, de plus compatissant. La vraie vengeance n'a jamais consisté à effacer des mondes Minecraft ou les Pokémon de Jake. Il ne s'agissait pas non plus de s'exposer publiquement ou de subir des conséquences professionnelles. La vraie vengeance consistait à reconstruire ma vie en quelque chose de si extraordinaire qu'elle rendrait ces 4 années passées avec lui insignifiantes en comparaison. La meilleure vengeance ne consiste pas à détruire ce que les autres apprécient, mais à créer quelque chose de si précieux dans votre propre vie que le passé ne semble plus qu'une brève diversion sur le chemin de quelque chose de meilleur. Je sais maintenant qu'il faut parfois tout perdre pour découvrir ce dont on est vraiment capable. Et si cette histoire de vengeance et de dépassement vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de ce genre. Après tout, nous avons tous nos propres mondes à supprimer, et des mondes infiniment plus précieux à construire.